Samuel se doute de quelque chose? Pas encore, mais ça ne va pas tarder. Parce que je suis enceinte. Tu veux que je parle à Samuel? C'est mon ami depuis tellement longtemps. Et en plus, c'est quelqu'un de bien. Il est Non, intelligent. non, pas et question. Non, non, c'est moi qui vais le faire. Non, C'est à non. moi de lui dire. Il vaut mieux que ce soit moi. Non, il ne le faut pas. Laisse-moi faire. Je t'en prie. Comment ça, tu es enceinte? Tu sais bien que c'est impossible. Oui, je le sais, mais c'est arrivé alors. Tu vois un autre homme, c'est ça? Oui. Qui c'est? Je le connais? Je peux savoir son nom au moins? Antonio. Quel Antonio? Antonio Lombardo. Antonio Lombardo! Où es-tu? Traître! On est amis depuis pas mal d'années. Ma maison était devenue la tienne. Je t'ai offert une amitié sincère et toi tu couches avec ma femme. Dis-moi pourquoi? Tu as raison. Je suis un minable. Je suis un mauvais ami. Mais je te jure que ça n'était pas calculé. Victoria et moi, on est tombés amoureux. Ne parle pas d'amour! Tu es incapable de ressentir de l'amour. Si tu l'avais vraiment aimé, tu l'aurais respecté, non? Je sais. Mais c'était plus fort que nous. Ne et on- parle pas pour elle! Combien de fois tu m'as parlé de tes nombreuses aventures? Combien de fois? Je te jure que depuis que Victoria et moi avons commencé... Je ne te crois pas, alors arrête ça! Arrête de jurer! En tout cas, maintenant, elle porte mon enfant et je veux divorcer. Tu oublies le divorce et surtout, tu oublies l'enfant! Jamais plus tu la reverras, alors tu l'oublies, d'accord? Samuel, on ne commande pas ses sentiments. Écoute, je sais à quel point c'est douloureux pour toi, mais c'est arrivé et j'aime Victoria autant que j'aime l'enfant qu'elle porte. Si tu t'approches encore d'elle, t'es un homme mort! Qu'est-ce qui se passe? On m'a dit que Samuel était ici. Oui, il vient juste de partir, mon amour. D'accord, mais... Vous vous disputiez? Un petit désaccord, c'est tout. Hernan vient de me dire qu'au Canada, il y a un nouveau traitement pour la fertilité. C'est assez loin, mais on dit qu'il obtient de très bons résultats. Oh, mon amour, je sais que nous avons déjà presque tout essayé, mais la science progresse et j'aimerais beaucoup essayer à nouveau. Peu importe le temps qu'il faudra, peu importe. Qui est à l'appareil? Philippa? Oui, monsieur Lombardo, c'est bien moi. Vous voulez bien me passer Victoria, s'il vous plaît? Oh, monsieur Lombardo, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ils ont déménagé pendant la nuit. Ils ont emballé des livres, quelques meubles et aussi des objets personnels. Et ce matin, très tôt, ils sont partis pour l'aéroport. Et ils sont partis où? Ils ont parlé d'Europe, mais ils ne m'ont même pas dit vers quel pays ils allaient. Rien. Ils n'ont laissé aucune trace. Ils sont allés à Paris, et ensuite, on n'a plus aucune trace d'eux. Mais ils ont fait suivre des affaires personnelles aussi. Ils les ont fait expédier où? À Barcelone, mais à partir de là, plus rien. On a perdu leur piste. Hernan. Il faut que tu m'aides à les retrouver. J'ai besoin de les retrouver. Alors, Antonio, je t'assure, s'il le faut, je remuerai ciel et terre. Il faut que j'y aille. Nous avons un beau garçon. Et une jolie fille. Et tu les aimeras, hein? Et comment que je vais les aimer? Ce sont nos enfants à nous, mon amour. Merci. Merci. J'ai le grand plaisir de pouvoir vous annoncer que votre épouse, Monsieur Lombardo, attend un enfant. Grâce à vous, docteur. Merci beaucoup. Assieds-toi, assieds-toi. On a fini par y arriver, mon amour, enfin. Oui, mon cœur. Grâce à toi et à ta persévérance. Et à tes sacrifices aussi. Mais il est de mon devoir de vous mettre en garde. Madame Lombardo doit faire très attention. Sa grossesse n'est pas sans risque. Il ne faut pas qu'elle fasse d'efforts. Elle doit se reposer.
Évitez les contrariétés et surtout suivre un régime approprié, c'est essentiel. Merci. Faites très attention à vous, Adriana. Oui. Il y a quelque chose qu'il faut absolument que je te dise. Quand c'est arrivé, tu te souviens que j'ai d'abord ressenti une colère incroyable, j'enrageais. Pas tant après toi qu'après Antonio. C'était mon meilleur ami. Je n'arrivais pas à concevoir qu'il ait pu faire une telle chose. J'ai considéré ça comme une trahison. Mais j'étais tout aussi coupable, n'oublie pas. Non, tu n'es pas coupable. Moi, je n'aurais jamais pu te donner ce que tu voulais. Je n'ai toujours été qu'une moitié d'homme. Voilà la vérité. Non, qu'est-ce que tu racontes, enfin? C'est pourtant vrai. Je comprends que tu sois tombée amoureuse d'Antonio. Et que lui soit tombé amoureux de toi. Parce que toi, tu es et tu demeureras toujours une femme exceptionnelle. Non, je ne veux plus entendre parler de ça. J'aimerais que quand je ne serai plus de ce monde, tu retournes à Mérida et que tu retrouves Antonio. Et s'il est toujours dans les mêmes dispositions, que tu te maries avec lui. Non. Antonio est le père de Bruno et de Raquel. Non, c'est toi leur père. Je le pense du fond du cœur, mon amour. Je te suis reconnaissant pour ta tendresse, ton dévouement, ton sacrifice. Ce n'était pas du sacrifice, non. En tout cas, moi je ne serai plus là pour le voir. Mais j'aurai moins de regrets si je peux m'assurer que tu vas être heureuse. Dis-moi, j'aimerais bien aller... Il est beau, ton fils. Oui, hein. Il est né prématurément, mais malgré ça, il est costaud et en bonne santé. C'est clair qu'il tient de son père, alors. Antonio, je voudrais te parler de quelque chose. Très bien. Bien, je vous laisse le bébé. Ah, profite bien de ton anniversaire, mon fils. Il y a quelque chose que je dois te dire. Tu sais que Victoria est revenue. Victoria? Elle est veuve avec 2 enfants. 2? Des jumeaux, un garçon et une fille. Ils doivent avoir à peu près 6 ans. Ce sont les enfants, Hernan. Ces enfants sont les miens, Tu en es vraiment sûr? certains. Les dates coïncidaient. Et en plus, souviens-toi, Samuel, le pauvre, depuis sa maladie, tu sais qu'il Il ne pouvait pas, c'est vrai. Dis-moi ce que tu comptes faire. Allez lui parler. Bonjour. Bonjour. Je voudrais voir Madame Victoria. De la part de qui? De la part de Philippa. Mon Dieu, madame. Je vous avoue que je n'aurais jamais cru vous revoir un jour. Dès que j'ai reçu le télégramme, je me suis dépêchée de venir vous voir. Je t'en suis reconnaissante, Philippa. Cette maison est si triste et si vide aussi. Ah, je comprends. Il y a mon gendre et ma fille qui venaient faire le ménage toutes les semaines. Oh, j'ai pensé que vous alliez la vendre, mais vous ne l'avez jamais fait. Samuel était plutôt insouciant pour certaines choses, et alors il a laissé le temps passer. Mais assieds-toi donc. Tu vas rester avec moi, d'accord? Ah, mais bien sûr que je vais rester. Maman, dans ma chambre, il n'y a pas du tout de lit et le tien est très moche, mais vraiment très moche. Promis, dès demain, on va nous apporter des meubles tout beaux, tout neufs. Mais d'abord, je voudrais que tu dises bonjour à Philippa. Voici ma fille, Raquel. Oh non, Jésus, je n'en reviens pas. Alors comme ça, vous avez une fille? Ah, et un garçon en prime. Ils sont jumeaux. Ah, ça alors? Et que tu es mignonne, dis donc. Quoi? Maman, moi j'y vais. Bon, vas-y, oui. Je te Je rejoins. vais me cacher, je vais me cacher, je vais me cacher. Ils ne sont pas les enfants de Samuel. D'où Jésus? Mais les enfants ne sont pas au courant. Ils sont de Monsieur Lombardo. Oui. Et lui, comment va-t-il? Eh bien, comme je suis partie vivre dans mon village, je ne sais pas grand-chose, mais j'ai appris que son épouse est morte. Adriana, comment c'est arrivé? En mettant au monde son petit garçon.
Elle a donc enfin réussi à avoir un enfant. Oui, oui. Mais hélas, Dieu l'a rappelé à lui. Victoria est revenue. Mon Dieu, j'arrive pas à y croire. Et avec 2 enfants. Mes enfants. Mais pourquoi il ne m'a pas averti? Pourquoi il ne m'a pas fait signe? Elle a peut-être appris qu'Adriana est morte et que j'ai eu un enfant avec elle. Salut. Bonjour. Je suis Antonio. Et toi, comment tu t'appelles? Bruno. Bruno. Je suppose que tu es le fils de Victoria, c'est ça? Oui. Et tu pourrais avertir ta maman que je suis ici? Oui. Merci. Maman, il y a un monsieur qui te demande. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuelve, te lo ruego porque estoy... Comment tu vas, Victoria? Decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya no ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir. Non, Antonio, non. Je te jure que je n'ai jamais souhaité la mort de Samuel. Je te crois. Je suis sincèrement désolée pour Adriana. Merci, moi aussi. Mais nous ne sommes pas maîtres de notre destinée, n'est-ce pas? C'est la vie qui décide. Victoria. Que vengas de Dios sabe dónde, aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado 1000 manos, para mí es igual. Enfin, il ne s'est pas écoulé un jour sans que je pense à toi, tu sais. Je t'aime. Je t'aime, Victoria. Je t'aime. Que Dieu me pardonne, mais moi non plus, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Alors, parle-moi des enfants. Bruno est très volontaire. Il a beaucoup de caractère. Et Raquel est un peu capricieuse, tu verras. C'est que Samuel leur passait presque tout. Ça me plaît qu'il ait beaucoup de caractère. Et ton fils alors? C'est encore un bébé, tu sais. Il n'a que 2 ans, c'est normal. Et c'est un bon garçon. Il passe son temps à sourire. Comme toi. Il lui faudra une maman. Je l'aimerais comme s'il était mon fils. Je savais bien que tu me répondrais ça, j'en étais sûr. Tout ce qui se passe là me semble miraculeux. Samuel avait l'habitude de dire que la vie prenait plusieurs directions et qu'au final, chacun se trouvait là où il fallait qu'il soit. Tu veux dire que Samuel croyait que ta place était à côté de moi? Il me l'a dit lui-même peu de temps avant de mourir. J'ai toujours pensé qu'il était un homme exceptionnel. Les enfants croient qu'il est leur père et ils l'aimaient. Je sais. Mais à un certain moment, il faudra bien leur dire toute la vérité, non? Bien sûr que oui. Mais c'est trop prématuré. Je sais que ça va être très difficile de lutter contre le spectre de Samuel. Mais je te promets de faire tout mon possible pour mériter leur tendresse. Aunque vengas de Dios sabe dónde, aquí está. Non, je veux pas que tu te maries avec ce monsieur. Je sais, mon cœur, je comprends que tu ne veuilles pas que quelqu'un prenne la place de ton papa. Mais il est parti depuis déjà 2 ans. Et Antonio est quelqu'un de très bien. Votre père nous a laissé de l'argent, mais pas beaucoup. Et grâce à Antonio Lombardo, on aura plus de facilité. Il sera en mesure de vous offrir la meilleure éducation qui existe et il vous donnera beaucoup, beaucoup d'amour. Eh ben moi, ça me plaît pas. Bruno. Maman, est-ce que je pourrais avoir une jolie chambre, plein de jouets et des belles robes? Oui, ma chérie, je suis sûre que oui. Tu auras tout ce que tu voudras. Bruno, ça va être un grand changement pour nous tous. Mais je vous promets que tout se passera bien. Tout ira bien, c'est promis, mon cœur. Au nom de la loi et en tant que responsable de la ville où vous résidez, je vous déclare officiellement unis par les liens du mariage, ce qui vous donne tous les droits et les prérogatives que la loi lui confère. Ça va, Et avec tous les devoirs qui s'imposent. Signez l'acte de mariage, s'il vous plaît.
Et maintenant, au tour des témoins, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Margarita. Je voudrais Alexandro, s'il vous plaît. Viens par là, toi. Voilà. Viens par là. Bruno. Raquel. Ah, voilà. À partir de maintenant, vous êtes tous les 3 frères et sœurs. Mes amis, j'ai le bonheur de vous présenter mes enfants. Viens là, toi. Viens dans mes bras. Hey. Allez, calme-toi, Alexandro. Oh. Ça y est, t'as fini de pleurer? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, je suis tombée, c'est tout. Laisse-moi voir. Ézéchiel! Philippa, viens. Maman, c'est que cette espèce d'idiot s'obstine alors qu'il sait même pas jouer. Si, je sais, mais tu m'as fait un croche-patte. C'est toi, l'idiot. Fallait pas rester dans mes pattes. T'es un mauvais joueur, c'est tout. Oh, Jésus. Bruno. Regardez-moi ça. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait ça en jouant, Philippa. Allez, viens, on va dans ta chambre. Ce qui se passe, c'est qu'Alexandro est une vraie fouine. Il se mêle toujours de ce que je fais. Et le croche-patte que tu lui as fait, c'est quoi? C'est lui qui le dit. Il faudrait qu'il comprenne que s'il veut jouer au football, il doit savoir à quoi s'attendre. Mais c'est ton frère cadet, voyons, es-tu dans l'obligation de le protéger, c'est tout? D'abord, Alexandro, c'est pas mon frère et y a pas de raison qu'il me suive partout comme un chiot. Alors écoute-moi, Bruno, ce n'est pas la première fois que tu as ce genre d'incident avec Alexandro. Un jour, tu lui jettes un ballon et un autre jour, tu le bouscules. Ça rime à quoi? Tu l'agresses tout le temps. C'est parce que je le hais, c'est tout. Et tu sais pourquoi? Parce que tu t'intéresses plus à lui qu'à moi. Comment tu peux dire ça? Je vous traite de la même manière. Qu'est-ce que tu vas imaginer? Mais c'est pas ton fils, c'est nous, tes enfants, maman. Alexandro est un bon garçon, très aimable. Je le hais, un point c'est tout. Et tu sais quoi? Je vais m'habiller parce que je sors avec mes copains. Tu as mal? Un petit peu. Oh, c'est encore un peu gonflé, mais dans quelques jours, on ne verra presque plus rien. Pourquoi Bruno, il me déteste, maman? Ce n'est pas qu'il te déteste, c'est plutôt que Bruno devient grand alors que toi, tu es encore un enfant, c'est tout. Ça veut dire quoi? Il arrête pas de me bousculer, de se moquer de moi et de me donner des coups de tête. Toi, tu es encore jeune et malgré ton âge, tu as déjà très bon cœur, je trouve. Mais Bruno est quelqu'un de rebelle, je dirais. Mais je suis sûre qu'avec le temps, quand tu seras grand, vous allez vous retrouver comme deux vrais frères. Sois patient. Et pour ta gouverne, sache que moi, je t'adore, mon petit cœur. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai décidé de mettre la société au nom d'Alexandro. Non, mon amour, je ne comprends pas. Bruno est ton fils aîné, on est d'accord. Ton tout premier garçon, non? Si. Et ces rumeurs qui circulent ça et là et qui laissent à penser qu'il est feignant, que c'est devenu un voyou. Non, je n'y crois pas. Et si c'était le cas, eh bien, on peut lui donner une autre chance. Espérons. Et tu as raison. Justement, c'est pour ça que j'ai provoqué la réunion. Pour faire connaître la vérité. Bon, il est parfois un peu trop rebelle, mais moi je lui ai parlé de tout ça. Et il m'a assuré que tout marchait plutôt bien, dans toutes les matières. Tu verras que c'est le cas. Espérons que ce soit vrai. Si je me suis trompé, alors je retourne chez l'avocat et je change le testament aussitôt. Conchita, pardonne-moi. J'ai l'impression que j'ai vu mes parents. Tu sais ce qu'ils sont venus faire ici? Oui, ils sont en train de parler avec le doyen. Ils discutent de ta carrière, Bruno. Renvoyé? Mais depuis quand? Ça fait déjà 3 mois, madame. Il ne respectait pas le programme d'études et il refusait le règlement de l'université. Il était très insolent avec les enseignants et malgré son renvoi, il continue à entrer ici. Il se pavane comme s'il était chez lui. Pire encore, il insulte ses anciens camarades. Et en plus de tout ça, il harcèle son frère Alexandro comme jamais. Je t'ai toujours dit que je n'abandonnerai jamais Bruno. Et pareil pour Raquel, aussi frivole soit-elle. Et tu dois reconnaître que ces deux-là, ils l'auraient bien mérité. Je te demande juste d'être plus équitable, Antonio. J'y ai pensé.
Si je laissais l'entreprise à Bruno, dans quelques années, il n'en resterait... La team Novelas espère que vous passiez une excellente journée.